ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc, moi c'est Karine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Karine Création et sur Ravelry sous le pseudo Karine1009. Voilà, donc on se retrouve, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Parce qu'en fait j'ai pas trouvé le temps en fait, depuis la dernière fois. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc contrairement aux épisodes précédents, enfin je fais que 3 épisodes, mais 2 ou 3 je sais plus, mais en fait là ça va être un épisode consacré au tricot. Voilà, et donc je tournerai, alors soit après si j'ai le temps, je sais pas, soit un peu plus tard, la partie couture. Voilà, donc on va pas trop de blabla, si ce n'est que ça va être un épisode classique. Je vais vous montrer mes projets terminés, les projets en cours, ceux à venir qui vont être couplés aussi avec mes achats. Voilà, parce que bon, vous imaginez bien que depuis 6 mois, j'ai fait pas mal d'achats. Voilà, donc du coup je vais vous en parler en mixant les deux parties. Et dans mes prochains épisodes, je vous montrerai à chaque fois mes autres achats que j'ai pu faire pendant cette période-là. Voilà, donc du coup on va commencer sans plus tarder par mon premier projet terminé. Donc pour moi c'est mon gilet aux gazeuses de Marie-Amélie Designs. Voilà. Donc, c'est un projet, bon je vais pas trop m'attarder parce que je vous en ai déjà pas mal parlé dans mes épisodes précédents, voilà. Mais c'est un projet donc qui se tricote du haut vers le bas. Et ensuite, vous relevez les mailles pour tricoter les manches. Vous avez de la dentelle en haut, ici, donc ici, et vous avez de la dentelle au bas des manches. Voilà, donc super modèle, très agréable à tricoter. La laine, j'ai utilisé la Duchesse de chez Le Chat qui tricote. Donc 50% mérino, 50% soie, de la fingering, coloris café crème. Très doux, très agréable au toucher, très agréable au porté. Le coloris, c'est plutôt un beige qui tire vers le rose marron très clair. Voilà, pour vous situer un peu. Alors, ce gilet, je n'ai pas eu de problème à le tricoter. Les explications sont claires. Tout va bien. Mon seul, est-ce qu'il y en a qu'un seul? Non, il y en a plusieurs. Mes plus gros problèmes sont la laine utilisée qui ne correspond pas du tout au modèle et la taille. Voilà. Donc je vous explique, j'ai fait une taille 105. Ouais, c'est ça. J'ai fait une taille 105. C'est trop grand. Enfin, trop grand. C'est grand. Parce qu'en fait, si je place bien mon épaule et mon manchure, voilà, ça fait des plis ici. C'est pas très beau parce qu'en fait, c'est trop grand. Voilà. Et en plus, la laine est trop molle. Elle n'a pas de tenue. Donc, du coup, j'ai mon devant en fait qui s'avachit et qui tombe. Donc en fait quand je porte le gilet fermé, c'est pas beau parce que j'ai le décolleté qui m'arrive au milieu de la poitrine quoi. Donc c'est pas très beau. Voilà. Mais ça c'est uniquement parce que je pense que j'ai pas eu mon choix de laine n'était pas le bon. Uniquement ça. Voilà. Sinon je le porte quand même. Il est quand même très agréable à porter. Par contre, je le porte ouvert, mais du fait qu'il soit grand, j'ai les épaules qui tombent. Donc, je suis obligée toute la journée de me remonter le gilet pour éviter qu'à la fin de la journée, il soit au bas des manches. Voilà, je remonte. Sinon, à part ça, je n'ai pas de... J'ai rien d'autre à dire. Je passe vite, mais... J'ai pas mal d'autres choses à vous raconter, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et pour les boutons, j'ai choisi des boutons tout simples en plastique que j'ai acheté chez Mondial Tissu, il me semble. Voilà. Donc rien d'autre de spécial à vous raconter dessus. Non. Voilà.
Donc moi j'ai opté pour le Lycord qui sépare la dentelle au corps et non pas le volant. Mais bon, comme je le porte ouvert, en fait, ben, ça plisse et on voit rien, quoi. Voilà. Voilà. Donc je le referai peut-être un jour ou pas, je sais pas. Voilà. Il n'empêche que je le porte quand même assez régulièrement. Voilà. C'est mon premier projet terminé. Ensuite, un nouveau projet. Alors celui-là, je ne vous en ai jamais parlé, puisque ben, je l'ai commencé alors que j'avais pas tourné d'épisode. C'est mon gilet Sirbat de Marie-Amélie Designs, encore une fois, que j'ai tricoté en duo avec Julie, Miss Juju 13 sur Instagram. Coucou Julie, voilà. Donc moi je l'ai tricoté en Smooshy de Dream in Color, coloris Cinnamon Girl. Voilà, c'est du 100% Merino Superwash. Et la couleur, c'est plutôt du rouge brique, je dirais. Ouais, rouge brique. Voilà. Et donc, le gilet se commence par le dos. Alors, je me rappelle plus trop, mais je crois qu'on commence... Je crois qu'on monte toutes les mailles jusqu'ici, je crois. Et en fait, on tricote en aller-retour. Et après, on reprend les mailles là. Ou alors, je sais plus du tout. Mauvais élève. Ben, ça fait tellement longtemps que je l'ai terminé que du coup, je sais plus. Bon, ben, enfin, en tout cas, on commence par là. Vous avez une belle démarcation ici pour l'épaule, dans le dos et sur le devant. Sur le devant, vous avez une très très belle torsade. Voilà, avec des trous que j'adore. Et sur tout le gilet, vous avez ce point texturé, donc qui se tricote sur 4 rangs. Donc vous avez 3 rangs de jersey, enfin un rang droit, un rang envers, un rang droit. Et le rang d'après, donc le rang envers, vous faites une maille endroit, une maille envers. Et la fois d'après, vous inversez. Donc si vous avez fait une maille endroit, une maille envers, vous faites une maille envers, une maille endroit pour que les côtes soient inversées, enfin soient, vous voyez, en damier quoi. Voilà, et vous avez ça sur tout le corps. Et vous avez les manches en jersey envers. Des côtes 1-1 au bas des manches, au bas du gilet et autour. Donc là. Et donc là, vous venez relever les mailles pour faire la bande c'est pas la bande de boutonnage, c'est pas une bande d'encolure peut-être. Bande d'encolure. Voilà, alors il n'empêche que je vous le passe. En fait j'ai un peu froid aussi, donc du coup je vais le mettre. Donc j'aime bien ce gilet, enfin j'adore ce gilet, je dirais même. Lui, il ne tombe mais absolument pas de mes épaules. Alors est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est le fait que les épaules soient bien marquées? Est-ce que c'est le fait que la laine soit quand même plus dure, moins molle? Je sais pas. Si vous avez un avis d'ailleurs sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pense que ça vient de la laine, mais je sais pas. Pourtant j'ai fait une taille 105 et là ça va, je le trouve pas trop grand. Donc voilà. Je l'adore. Et vous avez dû vous rendre compte qu'il y a un problème de couleur. Alors, quand je suis allée au Chat qui tricote pour acheter mes pelotes, j'avais le modèle préconise 4 pelotes. Quand j'ai tricoté mon manteau, il disait 4 pelotes et j'ai utilisé 3 pelotes. Il me reste une pelote. Enfin, un écheveau. Quand j'ai tricoté mon gilet aux gazeuses de Marie-Amélie Designs, il disait 4 écheveaux, j'ai utilisé 3 écheveaux. Il me restait un écheveau. Celui-là, il disait 4 écheveaux, je me suis dit, c'est bon, 4, je suis large. Du coup, quand je suis allée en boutique, il y avait 4 écheveaux, mais il n'y en avait que 3 dont la couleur était proche et 1 où la couleur était un peu plus foncée.
Mais je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, généralement, j'ai besoin quasiment que de 3 pelotes. Donc la 4e, je m'en servirai vraiment. Ça sera que pour faire les côtes des manches. Sauf que, évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Parce que je suis arrivée à la fin de ma manche. Enfin, jusque là. Et là, je me suis dit, ça va être chaud. Je pense que j'aurai pas assez pour terminer mon autre manche. Du coup, j'ai dit, je vais faire les côtes de notre couleur. Donc, j'ai utilisé l'autre écheveau, qui est donc plus foncé. J'ai attaqué l'autre manche, avec donc ma pelote qui est restée comme ça. Et voilà que là, au milieu de ma manche, j'avais plus de fil. Ici, là. Je pense que vous voyez là. Voilà. Donc, ben, j'avais plus de choix. J'ai utilisé ma pelote plus foncée. Ce qui fait que j'ai une démarcation énorme ici. Mais j'avais pas d'autre choix. Donc voilà. Alors ça me gêne. J'aime pas. Mais c'est... en fait, si vous voulez, c'est des manches bouffantes. Donc là, vous réduisez de moitié, je crois, le nombre de mailles. Donc ça resserre le poignet. Alors ce que je fais, c'est que je remonte ma manche et puis je crée volontairement des plis au niveau de ma démarcation pour masquer un peu cette ligne de démarcation en fait. Voilà, que ça soit un peu plus fondu et que ça soit pas net. Voilà. Alors c'est dommage parce que j'aime ce gilet, j'aime le porter, il est chaud, il tient bien. La couleur est pas mal, elle va avec pas mal de choses. Il n'y a que ça. Je sais pas si je vais arriver à faire un gilet correct un de ces jours, hein, parce que là, mon manteau me tombe des épaules, mon haut gazeuse me tombe des épaules, celui-là, il a une manche qui n'est pas la bonne couleur. Hein, voilà, j'espère un jour arriver à avoir un gilet correct et portable. Bien que cela, je porte quand même, hein, parce que je vais pas les laisser de côté, mais bon, voilà. Voilà, sinon, quoi dire d'autre donc, c'est ce gilet qui m'a fait revenir à mon premier amour, qui est la torsade. J'adore tricoter la torsade. Alors, pas n'importe lesquelles. Les torsades qui forment vraiment, j'allais dire une torsade, mais vraiment un croisement et qui forment un dessin. Les torsades que l'on trouve sur le gilet de Nadia Crétin-Lechen, donc My Dear Watson, je considère pas ça comme des torsades puisque c'est juste des mailles qui passent, enfin vous décalez des mailles pour former des flèches. Donc j'appelle pas ça des torsades. Pour moi une torsade c'est vraiment un dessin, enfin ce truc typique quoi d'une torsade. Voilà, pour moi c'est ça une torsade. Et quand j'ai fini ce gilet, je me suis dit il faut que je tricote plus de torsades parce que j'adore tricoter des torsades. Donc du coup, mes choix que vous verrez un peu plus tard se sont concentrés là-dessus. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, c'est tout je crois. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce gilet, à part que je l'aime bien et que voilà, donc il se porte ouvert, il n'y a pas de bouton. Après, si vous voulez mettre une épingle ou... comment on appelle ça? Une épingle à nourrice, je crois. Moi, je crois que c'est ça. Une épingle à nourrice, si vous voulez porter une épingle à nourrice, vous pouvez. Mais moi, j'aime bien porter mes gilets ouverts. Voilà, donc c'est tout pour les gilets, j'allais dire, adultes, pour femmes, pour moi, quoi. Maintenant, on va passer au projet terminé, mais pour les enfants. Donc, j'ai fini, enfin, le gilet Augustin pour mon fils. Celui-là aussi, je vais passer rapidement parce que je vous en ai parlé. Parce que j'ai dû mettre 7 mois, 8 mois. Attendez, je regarde. Il faut que je remonte vraiment très loin dans mon carnet. Voilà, donc j'ai mis 7 mois pour tricoter un gilet en taille
6 ans. Tout ça parce qu'il est en point de blé. Ouais, point de blé. Partout, sur tout le corps. Le devant, le dos. Point de blé. Voilà. Alors, la grande caractéristique de ce gilet, c'est ce grand col-châle. Voilà. Qui me plaît énormément en fait. Alors là encore, j'ai un problème avec ce gilet. Alors, est-ce que c'est la laine? C'est toujours la même question. La laine, le projet, la construction. Alors non, c'est peut-être pas le projet, mais je pense que c'est soit la construction, soit la laine. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager. Parce que mon fils, il a le gilet qui lui tombe là, au milieu des bras. Il a le même souci que moi. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a des épaules trop rondes, pas assez carrées, que les gilets tombent? Ou est-ce que c'est simplement la laine qui a pas assez de tenue et que du coup, bah, elle nous tombe sur les épaules? Je sais pas. Mais en tout cas, il a le même problème que moi. Voilà. C'est dommage. Parce que, ben, il me plaît bien. En plus, ce que j'aime bien, c'est ici. Donc, cette maille glissée que vous avez au niveau des raglans. Je trouve que ça souligne les emmanchures, je trouve ça très très joli. Et ce grand col-châle que vous formez en faisant des rangs raccourcis tout le long là, pour former ce grand col-châle. Voilà, ça j'adore. Mais sinon à porter, je suis déçue. Hein. J'ai mis 7 mois à le porter et à le tricoter et au final le rendu il est pas terrible. Alors, je suis un peu déçue. Mon fils l'aime bien, mais quand il le porte à l'école, des fois je me dis, ça craint quand même. C'est pas grave. Voilà. Donc j'ai mis des boutons en alu, je crois que c'est de l'alu. Voilà, c'est mon fils qui a choisi. Fait marin. Sinon, pas de difficulté particulière, ça monte tout seul. C'est génial. Voilà. J'adore. Alors, niveau laine, elle bouloche à mort. Alors, je l'ai pas rasé. Je sais pas si vous voyez. Je l'ai pas rasé parce que je voulais vous montrer la laine. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais les raser, enfin lui et tous les autres. Puis je vais les reporter. Enfin, mes enfants vont les reporter aussi. Et du coup, je vous dirai comment ça se comporte après le passage au rasoir. Parce qu'en fait, c'est vrai que mes enfants, ils portent très régulièrement les habits que je leur ai tricotés. Donc on va dire que sur 5 jours, parce qu'après il y a le week-end, donc le week-end plus ou moins j'arrive à leur faire mettre un peu autre chose, mais sur les 5 jours, ils mettent 4 jours les gilets. Donc ça a le temps de frotter sur la veste, de frotter sur les tables, de frotter enfin, sous les bras, enfin voilà quoi, c'est vraiment des habits qui... Enfin ils vivent avec les habits, donc voilà, donc je peux vraiment vous faire un retour sur la laine. Voilà, donc du coup je pense que je vais le raser et puis je vous ferai un retour le prochain épisode ou encore celui d'après pour le boulochage, je sais pas si ça se dit, je crois pas. Pour le boulochement, je crois que ça se dit encore moins. C'est pas grave, la fille invente des mots comme ça. Enfin bon, pour l'effet bouloche sur les tricots. Voilà. Ensuite, projet suivant, donc là c'est un gilet que j'ai tricoté pour ma grande, donc c'est le gilet My Dear Watson de Nadia Crétin-Lechen que j'ai tricoté en Charisma de Drops. Voilà, et là c'est couleur 64. Voilà. Donc c'est un gris bleu qui tire un peu sur le violet. Voilà. Donc c'est ça, je vous parlais de torsade tout à l'heure en fait.
C'est ça. Enfin, pour moi, ça, je ne considère pas ça comme des torsades. En fait, vous utilisez... Enfin, moi, j'utilise toujours une aiguille auxiliaire parce que j'ai peur de lâcher mes mailles. Donc, du coup, en fait, on fait passer une maille là pour la décaler. Mais pour moi, c'est pas une torsade. Voilà, donc du coup, j'ai pas pris autant de plaisir à tricoter ça qu'à tricoter la torsade de celui-là. Mais j'ai quand même aimé le tricoter. Hein. Voilà. Donc la laine, la Charisma de Drops à tricoter, c'est pas terrible. J'avoue que niveau prix, c'est pas mal. Mais niveau bouloche, on est plutôt bien aussi. Hop. Voilà. Elle bouloche. Hein. Y a pas à dire. Elle bouloche. Voilà, donc c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. On fait un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules. Puis on relève les mailles au niveau de la manchure. Et on tricote les manches en faisant des diminutions. On les voit mieux là, ici. Tout le long de la manche. Et en bas, c'est des côtes torse. Le col aussi, c'est des côtes torse. Voilà. Et alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle ce genre de... cette construction-là. Alors, c'est pas boxy, c'est... je sais plus. Mais en fait, vous avez donc pour sous les bras des augmentations ici. Et puis après, c'est droit ici pour tricoter la manche. Et ici, vous faites des raccourcis pour former les épaules. Voilà. Donc ça donne... alors, c'est pas une allure boxy. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais vous voyez le genre, quoi. C'est pas bien rond. Voilà, aucune difficulté. Le patron est très clair. Les diagrammes, super aussi. Le seul problème que j'ai, moi, c'est au niveau de l'encolure. Je crois que j'ai relevé le nombre de mailles que Nadia préconisait, il me semble. Mais sur ma fille qui est plutôt menue, en fait, elle a aussi l'encolure qui tombe. Alors là, je pense pas que ce soit un problème de laine parce qu'elle est quand même assez épaisse et elle se tient quand même pas mal. Enfin, elle est pas du tout molle. Et elle a l'encolure qui a tendance un peu à tomber. Voilà. Donc je pense que j'aurais peut-être dû relever un peu moins de mailles pour resserrer un peu le tout. Voilà. Bon, maintenant c'est trop tard, c'est fait. Mais si je dois refaire, je ferai attention. Voilà. Et pour les boutons, j'ai utilisé des boutons en plastique que j'ai acheté chez Mondial Tissu peut-être. Ou Tissu Plus. Enfin, un magasin à côté de chez moi. Voilà. Sinon, à part ça, rien à dire. Voilà, super modèle. J'aime bien. J'aime bien. Elle l'aime bien aussi. Elle le porte assez souvent. Donc voilà. Ensuite, dernier gros projet. Enfin, un gros projet. Un projet pour mes enfants, on va dire. C'est le gilet Sunset Cardigan. Le Sunset Cardigan de Anna Fettig. Donc c'est celui-là. Vous avez du jacquard en haut. Puis après, c'est du jersey tout le long. Au niveau des manches aussi. Vous avez, je crois que c'est des mailles, des cotes 1-1 en bas. Et puis vous relevez les pattes de boutonnage et le col ici. Ah non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Le col, en fait, il est fait directement, c'est ça. Vous montez les mailles, vous commencez par le col. Ensuite, vous faites des augmentations. Voilà, je me trompe. Pour faire le yoke, vous faites votre rang de jacquard. Et ensuite, vous déroulez. Donc, vous avez des rangs d'augmentation, en fait, ici. Et à l'intérieur aussi, vous en avez. Ou je sais pas, mais je sais qu'il y en a. Je sais plus. Bon, enfin, voilà, c'est ça. Et par contre, celui-là de gilet, il lui va bien au niveau de l'encolure.
Donc il lui va vraiment bien ici, là, à ce niveau-là, il lui tient bien. Et même fermé, enfin, le gilet a de l'allure. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que justement, l'encolure est montée en même temps que le corps? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que j'aime bien cette construction-là et ce rendu-là, en fait. Pas parce qu'il y a le jacquard, mais d'aspect et de forme, j'aime bien celui-là. Voilà, donc du coup, je pense que je vais en faire un à ma grande. Voilà, pour que ça soit nickel au niveau de l'encolure, en fait. Et si jamais, je garderai cette construction-là, et puis quitte à changer ou le diagramme, ou à faire de l'uni ou des rayures, mais je pense que je resterai sur ce modèle-là et cette construction-là, en fait. Voilà. Sinon, j'ai mis des boutons en bois, voilà, que j'ai acheté peut-être 2 € ou 2,50 € chez Wish, les 50 boutons. Voilà, je me suis pas embêtée parce qu'en fait, quand j'ai fait, je l'ai avec moi, quand j'ai fait le dent de lion à ma dernière, j'avais utilisé des boutons comme ça. Alors, je vais vous prendre un qui va trop abîmer. Celui-là, que j'avais payé peut-être 60 centimes au magasin. Je crois que je les avais pris à Tissu Plus, je crois. Ou à Cultura, peut-être. À Cultura, me semble. Sauf qu'après, allez, 2, voire 3 machines, en fait, j'ai le bouton qui a perdu toute sa peinture et qui est devenu comme ça. Donc, franchement, au prix des boutons, ça m'a un peu embêté. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bah, si c'est pour que le bouton il devienne comme ça, je vais pas m'embêter. Je les achète chez Wish, ça coûte que dalle. Et puis, bah, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et puis, si jamais il faut les changer entre temps, je préfère les changer plutôt que de les payer un bras et que finalement, ça fasse rien du tout, quoi. Enfin, on soit obligé de les changer au bout de 3 lavages, par exemple. Surtout qu'en plus, c'est pour enfants, donc je suis obligée de les passer à la machine, hein, clairement. Donc voilà. Donc ça c'était juste petit aparté bouton. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris des boutons de chez Wish, mais je trouve qu'ils vont très bien avec le gilet. Voilà. Donc j'adore ce modèle. Et je crois que celui-là j'ai mis peut-être une semaine à le tricoter. Ouais, je crois que j'ai mis une semaine. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Pour mes projets, on va dire gros projets. Hein. Bon, on peut dire gros projet. Même si c'est pour enfants, c'est pas grave, c'est considéré comme un gros projet. Voilà, donc maintenant il me reste 2 projets à vous montrer. Alors excusez-moi, je plie en même temps. Voilà. Il me reste donc 2 projets à vous montrer. Donc, désolée pour cette coupure. Mon appareil photo n'avait plus de batterie et après il a fallu aller chercher les enfants. Voilà, donc du coup là c'est la nuit. Les couleurs sont pas terribles parce que du coup c'est la lumière artificielle. Mais bon, j'ai que ça, donc je pourrais pas retourner demain. Donc on va se contenter de ça. Voilà. Donc je vous parlais du bonnet Marik, donc qui est un modèle de Elang avec Anna. Donc je pense que vous savez de quel modèle je parle. C'est le même motif jacquard que sur son pull Marik, que j'avais fait d'ailleurs en ma grande. Voilà. Donc moi j'ai utilisé... alors... Ah d'ailleurs, je vous ai pas parlé de la laine que j'avais utilisée pour ce modèle là. Donc j'ai utilisé de la Woolly de chez DMC. Donc c'est la... Je crois pas que ce soit la Woolly 5 en fait. J'ai un doute. Je crois pas. Je crois que c'est la Woolly tout court. Qui se tricote en 3,5. 3,5, 4, vous voyez. Là c'est 3,5, 4, voilà c'est ça. Donc j'ai utilisé la Woolly. Donc j'ai utilisé cette couleur. Alors je pense pas que la couleur ça soit la bonne. Voilà, c'est un espèce de violet. Ouais, c'est un violet. Voilà, et comme il m'en restait, du coup j'ai tricoté un bonnet pour ma dernière. Voilà.
Donc j'ai utilisé les restes, le blanc, donc le même que son pull, et le violet, le même que son gilet, pardon. J'ai mis un pompon blanc que j'avais acheté à l'époque enfin à l'époque, l'année passée peut-être, à Cultura, que j'ai payé 3 euros. Et je le trouve pas si terrible que ça. Et en plus de ça, c'est un pompon avec un élastique. Oh, il y a un fil qui sort. C'est un pompon avec un élastique ici, là. Et bon, je trouve pas ça terrible. À mettre, c'est super facile, mais je trouve que ça tient pas. C'est pas terrible, quoi. Ça tient pas très très bien, quoi. Voilà, j'ai fait la taille. Alors, je me rappelle, je crois que j'ai fait la taille 2. Taille enfant, donc je crois que c'est la deuxième taille. Sauf qu'en fait, il lui est un peu court, un peu juste en fait niveau hauteur. Si vous voulez, le revers pour qu'il lui couvre bien les oreilles, en fait, il faudrait qu'il soit comme ça. Et c'est pas très très beau, donc selon la coiffure qu'elle a, elle a un peu froid. Mais bon, elle met quand même et puis ça passe quoi. Voilà, donc j'adore. J'ai mis un jour pour le tricoter. Donc on commence par les côtes. Donc il y a 10 cm de côte de 2 je crois. De 2. Après quelques rangs là. Puis après on attaque le jacquard. Et ensuite, bon ben là vous verrez pas parce que j'ai mis le pompon. Mais en fait ça se termine en couronne. En haut. Voilà, donc franchement super rapide à faire, super agréable. Le modèle de jacquard, ben, comme le pull, super facile, super agréable. Et super addictif évidemment. Du coup bah, je lui en ai tricoté un autre parce que bah, celui-là comme elle peut pas le mettre enfin elle peut le mettre mais quand il fait froid c'est pas terrible, du coup je lui en ai tricoté un autre qui est là. Voilà, donc bon les fils sont pas rentrés, voilà, elle a pas porté encore. Et cette fois-ci donc j'ai pareil, j'ai utilisé la Woolly de chez DMC, mais cette fois-ci des fils partout. Cette fois-ci, j'ai rajouté 2 rangs de plus en bas et 4 rangs, il me semble. Je ne l'ai pas noté évidemment. Je l'ai peut-être noté sur les explications. Et je crois que j'ai rajouté 4 rangs, 2 rangs en haut. Donc ça me fait 4 rangs en tout. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, ça lui couvre bien les oreilles. Il est plus haut forcément. Donc si on compare, vous voyez, il y a quand même... Enfin, on va pas le faire retourner parce que... Voilà. Je pense que j'ai peut-être fait... Oh, non, il y a quand même tout ça de plus, quoi. Même en rajoutant 4 rangs, ça fait quand même un bon centimètre. Et c'est mieux. Donc, vous voyez là, j'ai rajouté 2 rangs ici et donc 2 rangs en bas. Ce qui fait que bah, il est un peu plus haut. Et donc un peu mieux. Niveau cote, c'est pareil, j'ai fait à peu près. Voilà, et celui-là, donc j'ai pas mis le pompon encore parce que donc à l'époque j'avais acheté un pompon gris, mais je trouve pas que ça fasse terrible, et j'avais un pompon bleu marine, mais voilà, peut-être je vais mettre le bleu marine. J'aurais aimé un pompon blanc comme celui-là, mais j'en ai pas en stock, et celui-là il coûtait 2,39 €. Voilà, 2,39 € que j'avais acheté à Cultura. Bon, je vais pas racheter un pompon alors que j'en ai 2 en stock. Ça serait dommage. Et puis bon, le bleu marine il va bien. Bon, il va bien quand même. Voilà. Donc voilà. Donc j'adore ce modèle. Et du coup j'ai racheté. Donc là la bleu foncé. Je l'ai racheté donc en plus. Alors j'utilise, voilà. Donc ça c'est le reste qui me reste du coup. De ce bonnet là, donc il reste vraiment pas beaucoup. Avec une pelote j'arrive à faire un bonnet, et donc du coup le bleu marine, étant donné que j'ai fait 4 rangs de plus, il me reste bah moins forcément, il me reste que ça. Donc je pense que si j'ajoute un rang de plus en haut, un rang de plus en bas, je peux peut-être finir la pelote et bah, avoir un bonnet un peu plus grand qu'elle puisse garder un peu plus longtemps. Voilà. Bon, je sais pas encore. Pour l'instant c'est ça. Je l'utiliserai certainement dans un jacquard, je pense. Ces deux. Parce que bon, ça va. Je trouve que quand même, ça va bien ensemble, le marine et le violet. Donc je sais pas du tout quelle couleur vous voyez, hein, mais... Et voilà.
Et du coup, j'avais acheté celui-là aussi, que j'aime bien, pour sûrement refaire mon bonnet Maric. Mais celui-là, je voulais le faire à ma grande, mais du coup, elle aurait le même que sa sœur, elle aurait pas trop d'accord. Et puis en plus, son papa lui a acheté l'ensemble bonnet, écharpe, gants de Gryffondor, Harry Potter. Donc pour l'instant, elle est pas trop pour que je lui fasse un autre bonnet. Donc voilà, donc alors soit je garde la pelote et puis j'attends, soit je le fais direct et puis comme ça ma dernière elle en profite et puis quand ma grande sera décidée à le mettre, elle pourra le mettre. Et en plus de ça, ma dernière a choisi du rose à paillettes pour un bonnet comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir les paillettes et de voilà, donc c'est la Woolly Chic, c'est la même 3,5-4, 100% mérino, 4% polyester forcément puisqu'il y a des paillettes. Voilà, et ça, donc je voulais lui faire un bonnet Maric. Le problème c'est que je trouve qu'avec le blanc ça tranche pas assez et je pense pas que ce soit terrible. Et je me demande si avec celui-là ça me dit trop rien. Peut-être avec du bleu marine, mais je suis pas convaincue. Voilà, je sais pas trop. Et du coup, ben, j'ai acheté du rose. Mais c'est pareil, je sais pas trop avec quoi le mettre. Parce que ben, le blanc... Ah. En fait, je trouve que le blanc, ça tranche peut-être pas assez. Ça va... Je sais pas, ça va peut-être pas faire ressortir le jacquard. Ça me... Voilà, ça... Je sais pas. Donc du coup, pour l'instant, je suis en pleine réflexion. Et quand j'aurai décidé où j'aurais trouvé, ben, je leur referai un bonnet. Voilà. Oui, je réfléchis en même temps, mais je sais pas. Je suis pas convaincue là en fait. Voilà, mais c'est sûr, j'ai encore de quoi leur faire 3 bonnets. Voilà, 3 bonnets. Certainement pour l'année prochaine, je pense. Voilà. Donc ces bonnets, je les ai tricotés en aiguille 4. Et puis voilà, rien d'autre à dire. L'intérieur. Ah, bah oui, bah celui-là en même temps, j'ai pas rentré les bonnets. Les fils, pardon. Voilà, ça fait ça de l'intérieur. Je trouve que c'est très joli. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour les projets. Je réfléchis pour les projets terminés, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, bah, sans plus tarder, on va passer aux projets en cours. Donc les projets en cours, j'en ai 1, 2, 3 je crois, 4. 3. Donc on va passer à... Hop, je vais lever tout ça. Au projet en cours pour moi. Voilà, c'est le gilet bretzel de Nadia Crétin-Leschène. Est-ce que j'ai le modèle par là? Bah, je vais vous montrer le modèle parce que il est là. Je crois que je l'ai imprimé en couleur. Voilà, j'ai encore bien préparé cet épisode. C'est celui-là, c'est celui avec les torsades. Voilà. Quand j'ai fini... En fait, ça tombait bien parce que quand j'ai fini mon gilet Sirva, je sais pas comment on dit, de Marie-Amélie, il est sorti quasiment peut-être un peu avant que je le termine, en fait, le gilet bretzel de Nadia Crétin-Leschène. Et quand j'avais vu les photos qu'elle avait mis avant de sortir le modèle, je me suis dit, oh pétard, il est trop beau, il me plaît. Et forcément, quand le modèle est sorti, ben, j'ai dit, ah ben voilà, c'est celui-là que je vais faire après. Manque de bol, j'avais pas de laine pour le faire. Parce que j'ai pas mal de fingering, mais j'avais pas de la diquée, puisque c'est en diquée. Donc je suis allée au Chat qui tricote, et parce qu'en fait, le pretzel est tricoté avec la nouvelle base du Chat qui tricote. C'est la base Dina. Voilà. Donc du coup, je suis allée... je vais vous montrer un peu là d'abord. Je suis allée au Chat qui tricote et j'ai acheté 5 pelotes, puisqu'il y a
dit 5 pelotes. Chaque fois je dis des pelotes, mais 5 écheveaux de la nouvelle base, donc Dina du Chat qui tricote, c'est du 100% mérino, de la Diké, 225 mètres pour 100 grammes, aiguille 4 à 4,5 et c'est le coloris Bigaro. Donc ça c'est l'étiquette. Et le coloris, alors c'est pas du tout la couleur que vous voyez à l'écran. Parce qu'en fait on est plus sur du rose fuchsia qui tire vers le rouge, rouge très foncé, voire marron en fait. Voilà, mais c'est plus sur du rose que sur du rouge. Après on peut peut-être voir la différence ici, ça qui est plus marron brique et celui-là qui est plus fuchsia. Je sais pas à l'écran ce que ça rend en fait. Voilà, donc j'ai pris ce coloris Bigaro, bien que le coloris, leur gris qu'elles ont, je me rappelle plus, c'est quelle couleur, gris perle je crois, est plutôt pas mal. Mais comme j'ai déjà pris pour mon Ernest Cardigan, je me disais je vais pas le abonner chez Chat qui tricote. Voilà, et en fait j'ai plutôt bien avancé. Hop là, voilà, donc comme ça on voit rien du tout évidemment. Voilà. Alors, c'est un gilet qui se commence par le haut. Donc, on monte. On fait le dos. Hop, comme ça. Voilà. On fait le dos. On arrive ici. On met en attente. On reprend les mailles des épaules. On tricote un demi devant. Aïe, je vais y arriver. Avec la torsade. On met en attente. On reprend, on relève ici des mailles. On tricote, hop, jusqu'à l'emmanchure ici, et après on met tout sur le même câble et on déroule. Hop, ce qui donne. Voilà, hop, comme ça. Là, les torsades sont juste magnifiques. Donc vous avez une torsade sur le devant, ici, et dans le dos, vous en avez 3, donc c'est les mêmes. Hein. Voilà, vous en avez 3 et donc sur l'autre côté, il y en a une aussi. Voilà, donc en aiguille 4, ça va hyper vite. Je crois que j'en suis à 34 cm sous les emmanchures. Je ne vais pas te mettre la portée, mais je crois bien que je suis à 34 cm. Et je crois qu'il faut tricoter 38 cm. Voilà, avant d'arriver aux côtes. Ensuite, on fait les côtes et après, c'est les manches. Donc, voilà, j'espère le terminer le corps ce week-end. Il ne s'est pas dit parce que peut-être ce soir, je sais pas. Donc les torsades sont hyper faciles. J'avais peur justement d'avoir des difficultés à retenir le motif et en fait pas du tout. C'est super facile. Mais après les torsades, ce qu'il y a, c'est qu'il suffit de comprendre le dessin pour savoir où placer les mailles. Parce qu'en fait, c'est 6 mailles. Le dessin, c'est sur 6 mailles, 2 mailles envers, 6 mailles. Et en fait, il faut faire passer, vous voyez, les mailles. Enfin, c'est dans le sens qu'on tricote. Hop, on décale les mailles chaque fois de 2 pour se retrouver là. Et puis on tricote, et puis on repasse les mailles. On décale les mailles de 2 à chaque fois. Voilà, donc c'est super facile à retenir. Et moi qui d'habitude suis obligée de marquer où j'en suis dans mes diagrammes en fait, là c'est pas besoin. J'ai juste, par exemple là, juste je regarde où j'en suis. Donc vous voyez, j'en suis là. Donc je sais que sur le rang d'après, il va falloir que je fasse passer ces 2 mailles ici au milieu et donc décaler cette maille là. Bon, je sais pas si vous avez très bien compris, mais voilà. Donc ce gilet là, c'est une pure merveille. Les torsades, bah, je suis en admiration devant les torsades. J'adore tricoter les torsades. Je cherche maintenant, j'ai envie de tricoter que des torsades. Je cherche des modèles avec des torsades. Voilà, parce que ça me plaît et que j'aime ça. J'aime tricoter les torsades. C'est comment vous dire, voilà, Magdalena Triple L de Mag, c'est le jacquard. Et ben moi c'est les torsades. Voilà, je sais pas comment dire. Voilà, j'aime tricoter des torsades. Et je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de modèles avec des torsades, ou alors c'est moi qui suis difficile, je sais pas, mais je sais pas, j'en trouve pas. En plus de ça,
On est parti donc au mois d'août l'année dernière, enfin 2018, on est parti en Irlande et ils vendaient pas mal de gilets irlandais, de pulls irlandais et forcément en tant que tricoteuse c'est juste fascinant le travail et j'avais envie de mon tricoter un. Malheureusement là-bas en fait ils vendent pas de patron de pull irlandais, ce qui est vraiment dommage je trouve. Par contre ils vendent de la laine évidemment et ils vendent des pulls déjà tout faits. Donc je trouvais ça dommage d'acheter un pull tout fait, je préfère réellement me le faire. Mais bon, jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé de modèle, donc je suis encore en recherche de modèles de pull irlandais. Si jamais vous avez des idées de modèles, n'hésitez pas à me les partager, j'en serais ravie. Mais voilà, donc ce modèle est juste parfait. Je pense que je vais en tricoter un autre du coup, parce que je pense qu'il va être très agréable à porter. En tout cas la laine, elle est super douce, super agréable à tricoter. Voilà, il n'y a rien à dire, ça glisse tout seul, moi j'adore. Et voilà, je suis déjà triste de terminer le corps. Alors d'un côté j'ai hâte parce que je vais pouvoir le porter, mais d'un autre côté je me dis merde, si je finis le corps j'ai plus de torsade. Parce qu'après c'est juste relever les mailles pour faire les manches, donc c'est vraiment raccourci. Et après il y a juste la bande d'encolure et la bande de boutonnage. J'ai plus de torsade. Donc du coup il va falloir que je recherche un modèle avec des torsades pour pallier à ce manque de torsade. Donc voilà. Donc c'est un modèle de Nadia Kretalichen que j'adore. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. J'adore. Je crois que ça va être, enfin si je finis les manches rapidement, je crois que ça va être le tricot le plus rapide que j'ai tricoté pour moi. Hein. Parce que pour les enfants, ça va, mais pour moi ça va être le plus rapide. Voilà, donc ça c'est mon premier en cours. Là, mon second en cours, c'est où il est? C'est celui-là. C'est le gilet que j'ai attaqué pour ma fille. Donc c'est le pipeau de Margonnet. Alors, trouvons la feuille. C'est celui-là. Donc toujours en noir et blanc. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est un gilet comme ça avec un jeu devant de ça fait comme des petites bulles en fait sur le devant. Parce que ma fille a adoré le Mighty Watson et en fait, comme moi, en fait, elle aime bien quand il y a des dessins sur les côtés du gilet. En fait, bon, moi aussi j'adore ça. Donc du coup, je lui ai fait celui-là. Donc je le tricote en mérino extra fine de Drops. C'est du jaune moutarde, jaune clair. Et c'est couleur 30. Voilà. Là, donc j'en suis à une quinzaine de centimètres, je crois. Je crois que j'en suis à la moitié du corps. Et en fait, hop, bon, là la dentelle, enfin, est-ce que c'est une dentelle, ouais. Vous n'allez pas voir grand chose, mais ça fait ça en fait. Ça fait comme des petits nids sur le devant. Voilà, des petits ronds. Voilà. Alors, donc celui-là, il se commence par les manches. Donc j'ai déjà tricoté les deux manches. Hop, hop. Voilà, et donc là j'ai attaqué le corps. Alors, ce modèle, donc la laine est super agréable à tricoter. On verra dans le temps parce que, voilà, mais elle est super agréable. Je la tricote en aiguille 4. C'est ça, donc je fais une taille 8 ans. Ah, je vous ai pas dit du coup l'épisode totalement décousu. Le bretzel, je fais la taille M. Ouais, c'est ça, la taille M. Et donc là, ce gilet-là, j'ai un souci parce que les explications sont en anglais. D'habitude, j'ai pas de problème avec l'anglais. Sauf que pour le diagramme, en fait, enfin, dans les explications, elle dit tout simplement, je vais pas vous montrer le diagramme, mais elle dit de suivre soit le diagramme qui est là, donc ici, soit les explications. Moi, quand j'ai le choix entre les explications et le diagramme, je me dirige directement sans réfléchir vers le diagramme. Et en fait, c'est vrai que en fait, sur le diagramme, ici, vous avez des numéros. Un de ce côté et puis de l'autre pour les rangs impairs. Et donc, c'est exactement les mêmes diagrammes. Et je ne me suis pas méfiée, du coup, pour chaque diagramme, je suis partie de la ligne 1
Donc je suis partie de la droite et je suis allée vers la gauche. Mais j'ai fait ça pour les deux devant. Et donc j'ai tricoté, aller-retour, donc j'ai fait mon premier dessin, donc c'est sur 8 rangs. J'attaque le deuxième dessin, enfin oui, le deuxième dessin, donc je réattaque au rang 1, et là je me dis, ben, c'est bizarre, pourquoi elle met deux diagrammes si c'est censé être le même? Donc je me dis, je vais lire les explications en anglais. Et là je lis les explications en anglais, et en fait, le côté droit, il faut lire de la droite vers la gauche. Par contre, le côté gauche, il faut lire de la gauche vers la droite. Mais sur les diagrammes, en fait, c'est pas écrit clairement. Il aurait peut-être fallu ou rajouter une flèche d'un côté, ou alors échanger les numéros de place. Enfin, quelque chose de plus, je sais pas, de plus visuel. Parce que là, tel quel, les diagrammes tels qu'ils sont, pour moi, c'est exactement la même chose des deux côtés. Hein. Bon, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et puis bon, comme j'avais déjà tricoté plus de 8 rangs avec les cotes, je me suis dit je vais pas les faire, c'est pas non plus très grave quoi. Mais enfin c'est dommage, voilà, il aurait peut-être fallu une flèche ou d'un côté ou de l'autre, ou un truc comme ça quoi. Voilà, c'est peut-être le seul truc qui est dommage. Voilà. Mais bon après c'est pas gênant parce que je vais vous montrer l'un en face de l'autre. En fait c'est les deux mêmes quoi, c'est pas, je veux dire il n'y a pas de symétrie. Bon, je vais pas, il n'y a pas de symétrie réelle en fait, c'est la même chose des deux côtés. Il aurait peut-être fallu que ça soit symétrique, bon voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas gênant, ça se voit pas, faut vraiment mettre le nez dessus pour voir que, voilà. Donc voilà, donc bon j'en suis là, quand est-ce que j'aurai terminé? Je n'en sais rien. Mais bon, il avance tranquillement, c'est sympa. Par contre, lui, voilà, je suis obligée de suivre le diagramme, d'avoir mon petit carnet, de faire un petit bâton pour savoir où j'en suis, parce que sinon j'en sais rien en fait. Voilà. Et en fait, celui-là, c'est pas des torsades, c'est des histoires de mailles ensemble, en fait, des jetés de mailles ensemble. Voilà, donc il n'y a pas de torsade. Donc voilà, donc ça c'est pour ma fille. Et troisième et dernier en cours, c'est toujours le même. Celui que je me traîne depuis le début. Le châle Aken ou Akene, je sais pas trop comment on dit. C'est celui-là. Mais j'ai avancé parce qu'il me semble que la dernière fois, j'en étais par là, non? Un truc comme ça. Donc j'ai quand même fait tout ça. Mais enfin, je me dis que les châles, c'est pas pour moi. J'aime pas tricoter les châles. C'est. Voilà quoi. Et j'ai les étiquettes qui sont dedans. Je le tricote en féline du chat qui tricote. Et ça, c'est coloris nocturne. Donc, c'est du bleu foncé. Les mêmes que la dernière fois. Et du naturel, en fait. Voilà. Ça, je me dis que ça peut aller avec tous mes manteaux. Comme si j'en avais 50 d'ailleurs. J'en ai qu'un. Qui est noir d'ailleurs. Voilà. Donc, j'en suis à la. Quatrième partie rayée. Et je crois que après il y a encore une dernière. Elle est là. Quatrième partie rayée. Et je crois, si je dis pas de bêtises, après j'ai une quatrième partie point fantaisie. Et une cinquième partie rayée. Et après j'ai la bordure. Donc ça va, je suis bientôt à la fin. Mais bon, les châles, c'est pas mon truc. Hein. Alors j'espère que je vais apprécier le porter. Sachant que franchement avec les écharpes j'ai un peu froid. Enfin, c'est une écharpe du commerce donc forcément j'ai froid. Donc j'espère qu'il va me tenir chaud et que ça va me motiver à en tricoter un autre. Parce que le Solaris me plaît énormément. Avec toutes ces couleurs. Et je me dis que j'ai quand même pas mal de restes de pelote. De tous mes gilets là et que ben du coup je pourrais peut-être les insérer dans un Solaris et les enlever quoi donc voilà, mais franchement il est pas si mal que ça hein. Il est très très joli, ce point me plaît énormément et la laine est quand même douce et agréable à tricoter. Voilà, donc ça c'est mon projet que donc je me suis résolue à pas le porter cette année.
peut-être l'année prochaine, qui sait, je sais pas. On verra bien. C'est mon fil rouge en fait ça. Voilà. Tant que je l'ai, c'est rassurant. Voilà. Chacun son tricot boulet, moi c'est celui-là. Donc voilà. Pour mes encours, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Ça fait 3. J'ai envie d'en monter d'autres, mais je me retiens un petit peu en fait. Voilà. Sinon, donc maintenant on va passer à la partie projet à venir et donc achat, hein, du coup. Donc, en premier lieu, il y a le pull secret d'Atelier Emily qui me plaît énormément. Donc, c'est le pull en V en fingering mohair, il me semble, qui a eu un succès incroyable. C'était quand? L'année passée? Ouais, je crois l'année passée. Mais bon, comme j'ai toujours un train de retard, bah, du coup, bah, je le fais. Enfin, je peux le faire que maintenant. Du coup, voilà, que j'ai envie de faire. Donc, j'ai acheté pour ça donc du Merino, 100% Merino extra fine, super wash. La marque c'est Valeria Lanas. C'est un gris clair. Et c'est donc j'ai 50 grammes pour 185 mètres. Et ils disent aiguille, on n'en sait rien. Évidemment. Ça doit être 3, voilà. 2,5, 3. Ah ouais, c'est un peu fin quand même. Et j'ai acheté du coup du mohair de la marque Valeria di Roma, toujours. Donc c'est pareil, c'est un gris clair, c'est super doux. Franchement, je pense pas que ça me pique. Enfin, je l'ai testé en magasin, je les ai tous passés en magasin comme ça sur le coup. La vendeuse elle a juste dit on est complètement à l'ouest la meuf, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc c'est le coloris 31, là je vous ai pas dit quel coloris c'était, coloris 23, ça vous aide. Voilà, là j'ai 215 mètres pour 25 grammes. Donc j'ai pas fait d'échantillon, rien du tout, ça donne ça. Voilà, c'est à peu près le même ton, je me dis que ça devrait le faire. Voilà, je pense que les deux ensemble ça va être super doux, super agréable. Voilà, donc voilà, parce qu'en fait, j'ai eu un souci toute cette semaine, là, je suis rentrée du boulot, j'étais un peu fatiguée. Et donc, le gilet bretzel, il faut quand même être concentré parce qu'il y a des torsades. Et le gilet pipeau, là, pour ma grande, il faut aussi suivre un diagramme. Et si vous n'êtes pas concentré, le diagramme, c'est mort. Et je me suis dit qu'en fait il me manquait un projet, un projet avec du jersey en rond qu'on fait et puis qu'on tricote et puis on voit rien venir en fait. Et jusqu'à maintenant j'avais des manches. Donc par exemple quand j'ai attaqué le gilet bretzel, je crois, ouais, j'avais les manches du pipeau. Donc quand j'étais fatiguée, je prenais les manches, je faisais des manches. Sauf que je me suis dit, je vais pas monter des manches, parce qu'après au bout d'un moment je me retrouvais avec plus de manches que de tricot, parce que c'est vrai qu'il y a plus de fois où je suis fatiguée que de fois où je suis en forme. En fait il faudrait que je fasse un inventaire en fait, de toutes mes pelotes, parce que j'en ai vraiment partout. Et du coup, je l'ai pas là, attends, je le prends, là. Du coup je me suis créé un petit tableau comme ça, je vous en parle vite fait. Donc pour mon inventaire de pelotes, dans lequel je vais rentrer toutes mes pelotes avec la marque, le nom du fil, les aiguilles préconisées, l'échantillon sur l'étiquette, la couleur, le grammage, donc le métrage, moi le nombre de pelotes que j'ai, donc le métrage total que ça me fait, pour qui c'était destiné et s'il y a un projet associé. Voilà, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai des pelotes, que souvent j'achète des pelotes. La plupart du temps, j'ai pas d'idée en tête, mais par exemple, je sais que pour ma grande, il lui faut à peu près 7-8 pelotes pour lui faire un tricot, un pull ou un gilet pour elle. Pour ma dernière, 5 pelotes ça passe, mon fils plutôt 6. Et donc quand il y a des couleurs qui me plaisent ou des pelotes qui sont en promotion par exemple, j'achète sans savoir ce que je vais faire avec. Je les range et en fait j'oublie que je les achète.
Et donc du coup je me retrouve avec des tonnes de pelotes dans mes placards que j'utilise pas. Et en fait la dernière fois, je sais plus pourquoi, j'ai sorti un sac et j'avais plein de pelotes dedans. Sauf que c'est des pelotes que j'ai achetées quand mes enfants étaient bébés. Donc j'ai 2-3 pelotes au maximum, c'était pour leur faire des brassières. Et évidemment j'ai acheté énormément et j'ai pas eu le temps de les tricoter. Et je veux éviter que ça recommence maintenant qu'ils sont petits, parce que peut-être que l'année prochaine, les 5 pelotes que j'aurai utilisées pour ma dernière, ben, comme elle aura grandi, il lui en faudra 6. Et du coup, à moins de racheter une pelote, mais l'idée c'est de les utiliser. Du coup, je me suis dit qu'avoir un inventaire papier, ça serait plus facile. Et puis au moins comme ça, quand j'ai envie de faire un modèle, j'ai pas besoin de ressortir toutes mes laines et de savoir tout ce que j'ai pour pouvoir faire ce modèle ou pas, si jamais je change d'avis par exemple. Alors pour moi c'est facile parce que j'ai pas tant de laine que ça. Celles que j'ai, je sais ce que c'est, je sais où elles sont rangées, parce que j'en ai pas beaucoup donc. Et en plus je sais à peu près quel patron je vais faire avec. Voilà. Par contre pour mes enfants c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a partout et que je stocke telle la fourmi au cas où il y a une guerre. Au moins j'aurai de quoi tricoter pendant une bonne dizaine d'années. Voilà. Et comme j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, du coup c'est ridicule et ça sert à rien. Voilà. Et que du coup chaque fois je rachète de la laine pour rien alors que j'en ai plein mes placards. Voilà. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire ça. Mais pour ça il faudrait que je sorte toutes mes pelotes. Et j'ai peur que mon chéri me voie me sortir toutes mes pelotes et là il s'affolerait. Donc je vais attendre, je ne suis pas encore prête pour ça. Voilà, donc du coup c'était juste pour vous dire qu'en fait je ne sais pas encore le prochain projet pour un de mes enfants. Voilà. Et je voulais aussi parler de mon petit carnet parce que il est sorti donc le bullet journal pour Tricopathe. Je trouve ça super, mais en fait moi les cahiers trop beaux, trop bien comme ça, j'ose pas les utiliser. Et je suis pas quelqu'un, je vais coller l'étiquette, la laine, tout ça, voilà. Et je me dis que acheter, je crois que 15-16 euros, je crois qu'il coûte, acheter un truc 16 euros et ne pas l'utiliser à fond, je trouve ça quand même dommage, parce qu'il a été conçu pour ça. Et ne pas l'utiliser à 100%, c'est quand même... moi je trouve personnellement que c'est dommage. Mais c'est pas pour ça que je critique, non, je trouve le concept super génial. Mais je sais que pour moi par exemple ça marchera pas du tout. C'est comme j'avais voulu me faire l'inventaire des tissus, je l'ai fait 2 semaines et puis voilà, c'est au point mort et je l'ai pas fait. Après bon, mes tissus c'est pas pareil parce que j'en ai moins, j'en achète un peu moins, je sais à peu près ce que j'ai dans mes placards, ça va. Les pelotes de laine, vu que c'est petit, un peu partout. Voilà. Voilà. Donc du coup moi en fait j'ai un cahier tout simple que j'avais acheté à Zoudio, je crois que je l'ai payé 50 centimes. Dans lequel, alors c'est un cahier de bouillon, je ne l'ai pas payé cher donc du coup je m'applique pas dedans. Non, j'écris le nom du modèle, de qui c'est, ça je l'ai fait la première fois, après j'ai arrêté, parce que généralement je sais à peu près de qui c'est, la taille, quand est-ce que je l'ai commencé, en quelle aiguille je l'ai faite, la marque de la laine, et après je note où j'en suis. Donc là par exemple pour le col, il fallait faire répéter le motif 31 fois, donc j'ai écrit col 31 fois, et puis j'ai fait des petites barres pour arriver au 31, voilà, manche, tout ça. Alors déjà, ah oui, et après en bas, ici j'écris la date à laquelle j'ai terminé mon projet. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait je mettais quasiment entre 6 et 7 mois pour me tricoter un pull ou un gilet. Voilà. Donc c'est à dire que par an je me tricote deux pièces. Voilà. Et donc voilà, donc c'est ça à chaque fois. Donc là c'est le Dandelion que j'ai tricoté pour ma dernière. J'ai fait en 4 ans, donc je l'ai commencé le 27/07/2017 en aiguille 3,5 en charisma de chez Drops. Voilà, et j'ai terminé le 11/08/2017. Alors là ça compte pas parce que j'étais en vacances. Voilà, donc voilà, et donc voilà, j'écris tout. Alors ça me permet, si jamais je veux refaire un modèle, de savoir à peu près ce que j'ai fait.
voilà, du coup j'ai une trace écrite. Avant je faisais ça sur des feuilles volantes, mais les feuilles volantes ben, ça vole et puis après ça perd et puis ça traîne. Enfin, il y en a partout et tout et je trouvais pas ça très pratique. Donc voilà, donc du coup j'ai préféré le carnet. Par exemple là, donc c'est le gilet petit arc-en-ciel que j'ai tricoté en taille naissance. Donc j'ai utilisé de la partenaire 3,5 et je l'ai refait en 3-6 mois en partenaire 3,5. Voilà, et je pense que je l'ai refait, voilà, je l'ai refait un peu plus tard, donc ça date de septembre 2017, et donc là j'en ai retricoté un en février 2018, 2018 ou 2019 2018 c'est ça. Oui c'est ça, en février 2018 pour mon neveu, et donc 3-6 mois, et comme ça au moins j'ai pu comparer si jamais j'avais des questions ou un doute sur le nombre de rangs ou le nombre de répétitions ou tout ça, eh ben, au moins j'avais déjà tout qui était écrit, voilà. Voilà, pour la bande de boutonnage, j'ai écrit le nombre de mailles que j'avais, vous voyez, nombre de rangs, voilà. Donc, voilà, je trouve ça plutôt pratique. Après, voilà, c'est un... Enfin, j'allais dire, c'est un cahier de brouillon. C'est pas bien fait, c'est écrit comme ça à l'arrache, c'est raturé. Voilà, mais au moins comme ça, pour moi c'est clair et voilà, et puis je fonctionne comme ça. J'ai toujours mon petit carnet, puis en plus il est petit, c'est A5. Il est petit, je prends un stylo, je griffonne dedans, ça va dans un sac, voilà, c'est pratique, et puis il n'y a pas beaucoup de pages dedans, vous voyez, il y a combien de pages? Je sais pas, c'est même pas écrit. C'est même pas écrit, enfin il n'y a pas beaucoup de pages. Je peux le plier le temps parce que ça, j'ai horreur de faire ça sur mes beaux carnets. Alors quand les carnets sont vieux, on peut pas le faire. Et puis quand c'est des beaux cahiers, je veux pas le faire parce que je vais les abîmer. Voilà, alors que là, bah, au prix où je les ai payés, ouais, il a quand même pas mal morflé. Et puis je peux le prendre, je le plie, je le pose, je griffonne. Voilà. Enfin, pour moi, ça me correspond mieux. J'aime bien fonctionner comme ça. Voilà, et après je sais que pour les échantillons, je me suis fait je ne l'ai pas avec moi là, je me suis fait un petit tableau à la main. Donc quand je bloque un échantillon, je remplis mon tableau en disant donc la marque de la laine, le nom du fil, l'aiguille moi où je l'ai tricoté, l'échantillon que j'ai obtenu. Voilà, et en fait non, je me suis fait à plusieurs, parce qu'en fait des fois l'échantillon quand il est pas bon, je tricote avec plusieurs aiguilles. Et du coup je me suis dit que c'était quand même pratique d'avoir tout sur le même tableau. Donc du coup c'est ça, je me suis fait une colonne, aiguille, par exemple aiguille 3, tant de rangs, tant de mailles, aiguille 4, mais toujours sur la même ligne en fait, aiguille 4, tant de rangs, tant de... Voilà. Comme ça, si jamais je me fais plusieurs échantillons, eh ben, je le rentre dans mon tableau et puis c'est bloqué parce que généralement les échantillons ça traîne et puis voilà. Et puis au moins je m'en souviens, et puis si jamais je dois refaire un projet avec la même laine, ben, j'aurais déjà tricoté mon échantillon. Alors je sais qu'il y en a certains qui disent ah mais il faut à chaque fois tricoter l'échantillon et tout ça, mais réellement si je peux m'en passer je m'en passe, donc je fais comme ça, je fonctionne comme ça. Pour l'instant ça va. À chaque fois, bon, chaque fois c'était des nouvelles laines, donc j'ai chaque fois fait un échantillon, mais je sais que si je dois refaire un projet en féline de chat qui tricote, étant donné que j'ai déjà fait un échantillon, ben, je vais me baser sur l'échantillon que j'ai déjà fait. Voilà. Ou même sur le gilet que j'ai porté, je vais le mesurer directement parce que du coup le gilet aura vécu, je l'aurai déjà lavé plusieurs fois, donc il aura quand même voilà, un certain vécu. Voilà, sinon niveau organisation, c'est tout. Je pense que j'ai... Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là, puisque je pense avoir tout dit. Je pense pas tourner l'épisode de couture aujourd'hui en fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup comme c'est le soir, il est 8h20, 8h25 même, du soir. Du coup je pourrais pas tourner l'épisode de couture ce soir. Je vais peut-être voir soit dans la semaine, soit le week-end prochain, je sais pas. Ça dépendra de ce qu'on a à faire. Voilà, j'ai aussi pas mal de choses à vous montrer et à vous parler.
Sinon à part ça c'est tout. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne matinée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cet épisode. En tout cas, je vous dis merci à tous ceux et celles qui laisseront un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre évidemment. Et aussi à ceux qui mettront un petit pouce en l'air et ceux qui me suivent aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.